Bonjour, je suis James Bigodemo, médecin congolais, actuellement étudiant en master de spécialisation en santé publique, analyse et évaluation des politiques, programmes et systèmes de santé international à l'Université catholique de Louvain. Dans le cadre du cours d'approche systémique pour la gouvernance des systèmes de santé, dans son module 4, nous allons vous présenter l'économie de notre travail sur la modélisation centrée agent. Pour commencer, nous allons faire un bref rappel sur la théorie de changement. Il s'agit de la situation de décès survenue dans la communauté suite à une infection respiratoire aiguë qui s'est compliquée et cela a entraîné la mort d'un enfant de 4 ans à la personne de Nico. La suite de ces décès a suscité des arrangements et la prise de décision dans la communauté pour faire en sorte que prochainement qu'il puisse plus avoir des situations de mort des enfants dans la communauté. Voilà un peu des mots, les rappels sur la théorie de changement. Pour développer notre modélisation centrée agent, nous allons tracer de diagrammes de classe et nous rappelons ici que les différentes classes ici représentées sont faites d'une classe principale et des classes secondaires ou des sous-classes. Chaque classe est composée des agents et des attributs. Dans la classe principale des agents, nous avons comme attributs territoire, identité, participation, ajustement, faire sens, réflexivité. Nous rappelons ici que la théorie MPT stipule que les différents agents doivent participer à les différents agents doivent participer à la gouvernance. Dans la sous-classe de prestataires, nous notons comme attribut proximité, compétence, disponibilité et nous mettons focus sur la disponibilité des prestataires et des médicaments, la motivation, la communication, le social. Dans cette sous-classe, nous retrouvons les prestataires de proximité au niveau du centre de santé, fait de l'IT et son équipe, au niveau aussi des soins communautaires, fait des récossites. Les prestataires au niveau de l'hôpital. Dans la sous-classe de management, nous avons comme attribut le monitoring, l'administration, et dans la sous-classe des communautés, nous avons comme attribut l'autonomie, la solidarité, la sensibilisation. Dans cette sous-classe des communautés, nous retrouvons Nico qui est le regretté enfant qui a été décédé, le parent de Nico et la communauté. Toujours dans notre diagramme de classe, nous présentons ici l'interaction entre les différentes sous-classes, mais aussi l'interaction au sein d'une même sous-classe. Nous disons que les différentes sous-classes doivent interagir entre eux pour permettre l'amélioration d'actions dans la communauté, mais aussi au sein d'une même sous-classe, un agent ou un acteur influent peut agir sur les autres et améliorer leur façon de faire et enfin impacter sur les activités dans la communauté. Pour développer notre modélisation centrée agent, nous avons besoin des NetLogo, mais ici précisément, nous allons utiliser l'interface NetLogo qui est composée ici de deux grandes parties. Une partie centrale qui est faite des acteurs au niveau des proximités de l'hôpital, au niveau de la communauté et de la gouvernance. Ces différents acteurs interagissent entre eux pour permettre d'améliorer la façon de faire et implémenter les actions. À droite de l'écran, nous avons les variables d'entrée qui a des attributs contrôlables et des attributs non contrôlables. Les attributs contrôlables, c'est composé des compétences techniques, disponibilité, motivation, proximité et la communication. Les attributs non contrôlables, on comprend ici l'identité, participation, autonomie, la réflexivité et l'ajustement. À gauche de l'écran, nous avons les variables
des sorties qui sont tirées des théories de changement et nous notons principalement l'engagement communautaire, l'orientation précoce et la réduction des décès dits à l'IA. Nous disons que c'est de différentes variables de sortie se présentent sous forme des courbes qui évoluent au fil du temps, mais aussi suite à l'implémentation de notre théorie des changements. Et ces différentes courbes sont dues à l'interaction entre les attributs contrôlables et non contrôlables. Nous disons que pour que les histoires s'améliorent, si on améliore la compétence de prestataire, ceci va entraîner l'amélioration de l'autonomie. Et lorsqu'il y a amélioration de la disponibilité des prestataires, cela va améliorer aussi par la suite l'information. Et si la motivation des prestataires est améliorée, ceci va améliorer aussi la participation dans la communauté. Et si la proximité, c'est-à-dire la disponibilité des prestataires au niveau de proximité est améliorée, ceci va améliorer aussi la communication, principalement la visite à domicile, mais aussi la sensibilisation pour permettre à la communauté d'avoir assez d'informations et éviter par la suite les décès ou la séquestration des enfants à domicile. Alors, dans le diagramme d'engagement communautaire, nous notons que avant la mise en place des théories de changement, il y a eu une faible motivation communautaire. À la suite de décès, il y a eu prise de conscience et des engagements ont été pris. Il y a eu légère amélioration de l'engagement dans la communauté et la mise en place de théories de changement a fait que l'engagement a augmenté et s'est amélioré. Nous notons aussi que cet engagement peut légèrement baisser aussi par la suite du relâchement dans la communauté. De ce qui est de l'orientation précoce, avant la mise en place des théories de changement, cette orientation peinait et une fois qu'on ait l'histoire des décès, ça s'est légèrement amélioré et la mise en place des théories de changement a amélioré euh, l'orientation précoce qui a augmenté. Mais nous notons aussi que ça peut aussi légèrement baisser. Également pour les décès dans la communauté qui était très haut et par la suite la prise d'engagement et l'accompagnement de proximité a fait que cela s'est amélioré, ça a baissé et la mise en place des théories de changement a fait que les décès encore baissé davantage. On peut noter que ça peut légèrement aussi augmenter par la suite des choses. Voilà un peu de mots ce que nous avons prévu pour vous présenter ici la modélisation simple agent. Nous vous disons merci pour votre attention. Merci beaucoup.